Alors, ce matin, tourne-toi vers ton voisin parce que le titre de mon message, c'est « Es-tu vraiment saint? » Alors, tourne-toi vers quelqu'un et dis « Est-ce que tu es saint ce matin? » Est-ce que tu es saint? Alors, juste avant d'entrer dans ce message que Dieu a mis sur mon cœur, vous savez, Dieu a commencé à faire une œuvre dans notre Église. Dieu a commencé à se manifester, sa gloire devient de plus en plus tangible dans nos services. Comment est-ce qu'on le sait? Lorsque la gloire de Dieu vient, il se manifeste et les vies sont transformées et il y a une nouvelle décision qui vient dans notre cœur de nous engager davantage. Lorsque Dieu vient et touche un peuple, non seulement nous, on est touchés, mais on va aller toucher notre communauté. On ne peut pas garder ce message pour nous. On devient tellement enflammé pour Dieu qu'on veut aller toucher la communauté, on veut prier pour les malades, on veut faire ce qu'on doit faire afin que Dieu soit glorifié. Et c'est ce qu'on a vu dernièrement, la présence tangible de Dieu. Bientôt, nous allons relâcher aussi notre album Écho 2, partie 2, qui est les louanges pendant cette année 2021. Il y a des segments là-dedans, si on ressent la présence et la gloire de Dieu. Si vous ne savez pas, on produit à chaque année un album CD, ou les CD, ça n'existe plus vraiment, mais un album qui est sur Spotify, iTunes et sur YouTube aussi. Alors, on vous encourage à aller sur Spotify, Église Le Centre. On a des podcasts. On a aussi toute notre musique qui est là et nos enseignements aussi qui diffusent sur notre site égliselecentre.com. Alors, ce matin, je crois vraiment qu'on a rentré dans cette série de messages qu'on pourrait attitrer de type prophétique. Combien d'entre vous savez que Dieu veut parler à l'Église? Dieu veut non seulement parler à l'Église, mais nous sommes l'Église. Alors, Dieu veut se révéler et désire parler à nous individuellement. Parce que c'est son désir de communier avec nous. Et c'est cette communion qui nous rend saints. Cette communion, le plus que je me rapproche du Dieu vivant, le plus que moi, je suis transformé. Et à la fin de ce message, on va regarder quelques points vraiment pratiques. Comment se rapprocher de Dieu, comment être transformé davantage et comment être encore plus saint. Comme ça veut dire Saint Matthieu. Est-ce que vous voyez pas le halo? Si vous regardez votre voisin, je suis sûr que vous pouvez le voir en esprit. Et tu peux dire, toi, tu es Saint Jean ou Saint Roosevelt. On peut se tourner vers notre voisin et toi, tu es Saint tel. Si vous connaissez leur nom, bien sûr. Ou tu es un saint. À la maison, ceux qui nous regardent, vous êtes des saints si vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Alors, on a commencé cette série à entendre la voix de Dieu de façon concrète. Mais on sait que parfois, nos pensées, notre âme est tordue. Lorsqu'on vient à Christ, notre âme a des raisonnements. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle de nos pensées, notre volonté et nos émotions. Et notre âme est parfois tourmentée. Parfois, elle ne pense pas correctement. Parfois, notre façon de réagir est tordue. Mais lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, notre esprit est recréé. Il est fait complètement à neuf. Alors, le jour où j'ai levé ma main pour accepter Jésus dans mon cœur, mon esprit est devenu parfait. Alors, tu peux m'appeler Saint Matthieu. Tu peux m'appeler Matthieu Justice Turpin. Tu peux tout déclarer parce que dans mon esprit, j'ai tout reçu pleinement. La plénitude de Dieu est dans mon esprit. Parce que l'apôtre Paul dit que je suis devenu spirituellement un avec l'esprit de Dieu. C'est que mon esprit n'a aucun problème. Vous savez, c'est où le problème? Il y a le corps ici, l'âme et l'esprit. Le problème est juste ici, là, dans l'âme. Notre façon de penser, notre façon de raisonner. Et on a dit que la façon de recevoir, c'est de renouveler nos pensées avec la parole. Et encore ce matin, ça va être un élément clé. Et je crois que si vous voulez grandir dans les choses de Dieu, on va devoir personnellement rentrer à la maison et commencer à lire notre Bible, commencer à la méditer. Vous savez, ces temps de pandémie ont été difficiles pour plusieurs personnes. Beaucoup de gens se sont découragés, beaucoup de gens ont été déprimés, beaucoup de gens n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Mais d'ailleurs, on n'a jamais vécu ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Mais il y a une chose que le Seigneur me dit, il dit « Focalise-toi sur moi. Garde tes regards sur moi.
Parce que beau temps, mauvais temps, Dieu ne change pas. Et il y a une chose qui ne changera jamais, et ça, c'est la parole de notre Dieu, qui demeure éternelle, qui demeure ce fondement solide, le rocher de ma vie. Alors, je demeure inébranlable lorsque j'ai un bon fondement, et la parole de Dieu est ce fondement. Et la parole de Dieu est non seulement un fondement, mais elle est toute ma vie. Toute ma vie, je vais puiser mes ressources. Lorsque je suis découragé, je vais puiser mes ressources dans la parole. Là, je vais chercher des versets qui parlent de découragement. Et je m'encourage. Je me regarde dans le miroir, je dis, tu es plus que vainqueur. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Et je ressors les passages bibliques qui font face directement à mes situations. Romains 12:2, c'est un passage clé qu'on a pris lorsque je vous ai enseigné la dernière fois. Et tout ce que ça nous dit ici, c'est de nous laisser entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité. Combien d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas le bon type de mentalité? On dit souvent que ce qui nous arrive, c'est pas ça qui est important. C'est comment on va réagir lorsque les situations de la vie font face. Comment est-ce que vous réagissez risque de déterminer combien longtemps vous allez demeurer dans ce cycle vicieux de découragement ou peu importe. Souvent, c'est juste un déclic au niveau de notre façon de penser. Et on dit toujours que notre attitude détermine quoi? Notre altitude. Alors, est-ce que vous volez bas ce matin? Est-ce que vous êtes découragé ce matin? Je veux vous encourager, la parole de Dieu a tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour être transformés et marcher dans la victoire, mais deuxièmement, elle nous rend saints. Ce matin, vous êtes ici et vous êtes en train de prendre une douche de sainteté. Alors, la parole que je déclare sur vous aujourd'hui, c'est une douche. Pourquoi j'ai besoin d'une douche? Afin que je sente bon. Lorsque je me présente à quelque part, je ne veux pas se sentir mauvais. Alors, tu prends une douche lorsque tu es souillé ou sale. De la même façon, lorsqu'on se présente devant Dieu, on est souvent souillé ou on est souvent sale. Et puis, des fois, on est conscient de cette souillure, puis des fois, on ne l'est pas. Mais tout ce qu'on dit, c'est que des fois, sans en être conscient, sa parole nous purifie. Alors, le fait que je déclare la parole ce matin sur vos vies, vous êtes en train de recevoir une douche surnaturelle de Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est la meilleure des douches. Est-ce que vous pouvez me mettre d'accord avec moi? Le passage clé ce matin pour répondre à cette question, es-tu vraiment saint, se retrouve dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et verset 24. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se lire à haute voix ensemble. Encore, je l'ai mis sur l'écran. Alors, vous pouvez le lire avec moi. Est-ce qu'on peut lire ce qui est en jaune? Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur. Stop. Qui nous rend pur? Dieu lui-même. Et ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Que le Dieu lui-même vous rende pur et quoi? Entièrement consacré à lui. Lorsqu'on dit consacré, c'est qu'on est mis à part, sanctifié, purifié, mis à part pour une œuvre bonne. Vous avez été mis à part pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a une personne qui veut nous empêcher à être mis à part et utile pour le service, et ça, c'est l'ennemi de nos âmes. Et il sait très bien que si mon âme n'est pas bien alignée, que je ne pourrai pas recevoir de Dieu les réalités célestes. Dans la mesure où est-ce que mon âme est purifiée, dans la mesure où mes pensées sont transformées à l'image de Christ, à l'image de cette parole, c'est dans la mesure où est-ce que Dieu peut vraiment envoyer son esprit et faire une œuvre continue. Alors, c'est quoi ce processus de sainteté? On pourrait dire la sanctification. Si on pourrait juste inverser ce mot puis juste dire si je veux être pur ou si je veux être saint, on parle d'être mis à part ou d'être sanctifié. Quelle est la sanctification? Alors, la sanctification, c'est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché
et de plus en plus semblable à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. On va lire encore une fois. La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme. Vous êtes là jusqu'à présent, c'est bon? Qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Est-ce que vous en souvenez, je ne sais pas si la majorité d'entre vous, peut-être ceux qui ont mon âge et peut-être plus, les bracelets « What would Jesus do ». Vous vous souvenez de ces bracelets? Ça faisait juste dire WWJD. What would Jesus? Qu'est-ce que Jésus ferait? Et c'est un rappel qu'en toutes circonstances, on est transformé à la façon d'agir comme Jésus le ferait. Qu'est-ce que Jésus ferait dans ma situation? Lorsque quelqu'un te lance une bêtise, lorsque quelqu'un te pile sur le pied, lorsque quelqu'un te fait mal, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, et vous savez, ça vient vous chercher des fois, là, au niveau de l'âme, et là, le corps réagit. Hey! Parce qu'à l'intérieur de l'âme, tu veux t'opposer. Je me rappelle, on était justement, je voyageais avec mon fils Kylian, on est allé au Lac-Saint-Jean il y a environ 3 semaines, et on était sur la route downtown de Montréal, une place que je n'aime pas conduire, c'est à Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Montréal, mais ce n'est pas très plaisant parce qu'il y a tellement de trafic, n'importe quelle heure du jour, tu as l'impression qu'il y a toujours du trafic. Et on traversait Montréal et tout à coup, j'étais dans la ligne du centre et il y a un véhicule qui était dans la ligne de droite qui m'a vraiment coupé. Comme si je ne réagissais pas, on avait un accident sur l'autoroute. Et à ce moment-là, j'ai klaxonné, j'ai fait un regard rapide à ma gauche et j'ai changé de ligne pour éviter une collision. C'était très, très rapide. Et puis mon fils dit « Ah, c'est ça les expériences de conduite. » Mais après, là j'étais pompé, mon âme était... Puis là, mon fils qui dit, « Tu te rappelles ton message? » Il dit, « Merci de me rappeler, what would Jesus do? » Alors, tu sais, qu'est-ce que tu disais? C'est tu bénis ceux qui te font du mal. Je suis comme, « Ah, Seigneur, bénis-le! » Bénis-le, Seigneur! Et j'étais sincère. Et ça fait, il y a quelque chose dans ton âme qui fait mal. Tu es là comme, « Ah, mon âme veut réagir d'une telle manière, mais Jésus m'a dit de réagir d'une autre. » C'est ça le processus de sanctification, de transformation au niveau de ton âme. Il y a un travail à être fait là, au niveau de notre âme. Et je voulais mettre sur l'écran pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la différence entre la justice et la sanctification. Alors, si on voit sur le côté de la justification, c'est un statut légal. Je n'ai rien fait pour être juste. Dans le fond, Jésus est mort à la croix. Il a pris la pénalité, il a tout englobé ce que la loi exigeait. Dans le fond, il a effacé, ça nous dit, la loi qui était contre nous. Il l'a pris sur lui-même et je suis devenu juste, pas par mes efforts. C'est pas en cause que je viens à l'Église de mes propres efforts que je suis juste. Je suis 100% juste à cause que Christ a accompli à la croix pour moi. Je suis juste. Alors, c'est un statut légal. Et il a lieu une fois pour toutes, et entièrement, dit entièrement, l'œuvre de Dieu, parfaite dans cette vie et identique chez tous les chrétiens. Alors, vous êtes la justice de Dieu, je suis la justice de Dieu, on n'a absolument rien fait pour être juste. Beaucoup de religions nous poussent à faire des choses pour être juste. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, je suis automatiquement Matthieu Justice Turpin. Je ne mérite pas ce titre, je ne mérite peut-être pas, mais je suis la justice de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un encouragement pour dire que je suis juste. Et quand je marche, je suis juste. Maintenant, de l'autre côté, on a ce processus de sanctification, ce processus de nettoyage. Il y en a qui ont besoin des profonds nettoyages. Profond, parce qu'il y a de la saleté des fois qui est là, incrustée dans nos vies. On ne réalise pas, mais que Dieu veut vraiment tranquillement faire passer dans nos vies. Il veut que on puisse être libéré, qu'on puisse être pleinement ce que Dieu nous appelle à être. Alors la sanctification, c'est une condition intérieure. Et j'aime ça, c'est que ça se poursuit tout au long de la vie.
N'est-ce pas merveilleux que toute notre vie, on va devenir de plus en plus à l'image de Christ? On va être purifié de gloire en gloire. On est transformé par sa parole. On est purifié. Dans la mesure où on obéit à sa parole, on est purifié. Dans la mesure où on saisit sa parole et qu'on l'applique à nos vies, on est vraiment purifié. Mais ça se poursuit toute notre vie. On y participe. C'est jamais parfait dans cette vie. Elle n'est jamais parfaite, la sanctification dans notre vie. Puis elle est différente selon les personnes. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des enfants, des chrétiens qui sont matures et d'autres qui sont immatures. C'est parce qu'il y a certains principes que ces chrétiens-là ont compris, puis les autres n'ont pas encore compris. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est tellement patient avec nous. Et c'est pour ça que Dieu nous donne un amour qui est inconditionnel pour ceux qui ne sont pas rendus au standard que nous, on aimerait. Et c'est ça l'Église de Jésus-Christ, c'est que tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un, peut-être qu'il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Alors lui, il ne connaît pas encore Dieu. Mais le jour qu'il va accepter Dieu, fais attention à ce qui ne te dépasse pas. Parce qu'on grandit dans la mesure où on se laisse. Dis à quelqu'un, je me laisse transformer. Pourquoi que je rentre dans ce message aujourd'hui? Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Je ne sais pas si on a eu le temps de le mettre derrière parce que je l'ai envoyé. Ah, ils sont tellement merveilleux, l'équipe en arrière. On a tout un team en arrière qui font un excellent travail, puis on les remercie. On peut-tu leur donner une main d'applaudissement? Come on. Nous, on profite, on vient, les paroles sont là, puis quand ils ne sont pas là, on se frustre un peu. Qu'est-ce qui se passe en arrière? J'aimerais ça aller voir un peu ce qui se passe. Et on fait de notre mieux. Des fois, les ordinateurs, ils crashent. C'est pour ça que, en tout cas, je ne vais pas aller dans les publicités pour Mac, mais en tout cas, Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez quoi? La paix avec tous. Et quoi? La sanctification. » On doit la rechercher, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de voir et d'entendre la voix de Dieu. Et nos vies doivent être alignées, sanctifiées par cette parole, afin de voir clairement ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut dire. Tant si longtemps que notre âme est embrouillée et qu'on ne demande pas de l'aide à Dieu, qu'on n'ouvre pas notre Bible. Il y en a qui sortent de l'Église puis qui n'ouvrent jamais leur Bible la semaine. Si votre vie ne va pas bien, c'est parce qu'il faut prendre le temps. À l'intercession, dernièrement, on prend beaucoup de temps à méditer sur la parole de Dieu. C'est elle qui me transforme. Comment est-ce que je fais? Moi, personnellement, concrètement, j'ai un partenaire et on lit ensemble la parole de Dieu. C'est sûr, je la lis sur mon côté aussi, différents passages, mais on suit ensemble les Écritures. On est en train de lire Jean présentement. On lit un chapitre par jour. Après ça, on se partage les versets qui nous ont marqués. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est en train de stimuler ou de changer mon raisonnement. Lorsque, par exemple, Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien », ça, c'est une parole difficile à faire dans une situation stressante, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, si je suis inquiet aujourd'hui, j'ai besoin de méditer sur ce passage et de dire « Seigneur, je ne m'inquiète de rien ». Même si tout stresse autour de moi, même si tout est à l'envers, Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Et c'est d'aller chercher cette parole et de sanctifier notre âme, de la rendre à l'image de Christ, qui est sa parole, de dire à ton âme, ce n'est pas comme ça à réfléchir, tu dois réfléchir comme ton esprit renouvelé, ton esprit qui a saisi Dieu. Toi, maintenant, âme, tu saisis Dieu. C'est pour ça que le roi David, il parlait souvent à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Même quand tu es à l'Église, tu n'as pas le goût de bénir l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, tu es soumis à mon esprit et non l'inverse. Soumets-toi. Et de cette façon-là, en se soumettant à Dieu et en soumettant notre âme à Dieu, dis, Seigneur, viens faire ce que tu dois faire. Il y a une transformation. J'aime beaucoup le mot agazo, qui est le mot de sanctification. Ici, le terme sanctifié veut dire être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Et j'aime beaucoup celui-ci, ce mot sanctification veut dire purifier, nettoyer l'extérieur. Purifier par expiation. C'est ça l'expiation, c'est un animal mourait afin qu'on puisse avoir cette
être libéré de la culpabilité du péché, mais j'aime celui-ci, purifier l'intérieur par renouvellement de l'âme. On doit purifier notre intérieur, doit être purifié. Notre âme, il faut qu'il soit lavé. Si à chaque jour je prends ma douche ou je prends un bain, encore plus mon âme à l'intérieur de moi, il a besoin d'une bonne douche une fois de temps en temps. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte, mais les choses de ce monde sont en train de nous sanctifier à l'inverse. C'est-à-dire que on devient, notre cerveau devient, nos pensées deviennent alignées de plus en plus avec ce qu'on regarde et ce qu'on met devant nos yeux. Et on le voit justement, on voit cette réalité en regardant les programmes et en écoutant certains programmes, et puis on devient désensibilisé, dans le fond, à la voix de l'Esprit et ce que Dieu dit, parce que le monde dit une chose, mais Dieu dit autrement. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de demeurer dans la présence de Dieu, qu'on coupe certains des programmes qu'on regarde. Si vous désirez voir Dieu, ça dit ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu, mais on a un processus, on a notre part à jouer. Ça veut dire que je ne me mets pas volontairement devant quelque chose qui n'est pas sain. Ça, je suis sûr que ça parle à beaucoup de cœurs aujourd'hui. Ceux qui aiment l'extrême violence, ceux qui aiment des films qui ont des scènes pornographiques, toutes ces choses. Le plus qu'on se met volontairement, ou tu sais, des fois on dit « Ah, c'est involontaire, je ne savais pas qu'il y avait ça là », mais tu ne trouves pas le bouton « fast forward ». Hey, qu'est-ce que c'est ça? Non, voyons donc, toi. Ah, je ne trouve plus le bouton, c'est drôle, hein? Je ne trouve plus le bouton comment avancer plus vite. Ton âme commence à être travaillée, mais dans du faux sens. Livre-toi au désir charnel. Livre-toi à ce que ton corps veut, ce qui est bien pour toi. Tandis que les désirs de la chair, il y a comme ça nous dit que c'est contraire à ce que Dieu Saint-Esprit veut faire. Et chacun d'entre nous, on a un rôle majeur à jouer dans cela. Albert Benjamin Simpson a dit ceci. Dieu veut que nous allions nous mettre à part pour nous attendre tranquillement à lui, jusqu'à ce qu'il creuse dans les profondeurs de notre être, qui est notre âme ici, et nous montre notre folie, nos échecs et notre besoin. Hey, moi, sans Dieu, là, j'étais vraiment livré à toutes sortes de choses. Regardez, il n'y a rien de plus sage et de mieux à faire à la veille d'une saison de bénédiction que de faire un inventaire, non pas de notre richesse, mais de notre pauvreté. Compter tous les vides et les endroits d'insuffisance, examiner la vallée pleine de fossés et ensuite apporter à Dieu les profondeurs de notre besoin de lui pour le laisser nous remplir. Dans ma vie, j'étais sur le plateau de MCI, puis je parlais justement du processus de Dieu. Et comment est-ce que le processus que Dieu a commencé en nous, c'est un processus parfois qui dure. Dieu va nous donner une parole, Dieu va nous donner une promesse. Et comme Joseph, on va être purifié par cette promesse même. Abraham, on lui a dit qu'il était pour être le père d'une multitude. Il a eu cette révélation et il a été travaillé. C'est pour ça que d'ailleurs, Abraham n'a pas su attendre le fils de la promesse, il a fait un Ishmaël. Et trop de fois dans notre vie, lorsqu'on ne se fie plus à Dieu, mais à notre âme, moi je veux faire. On est dans une société qui est guidée par leur propre raisonnement au lieu d'être guidée par la parole divine. Et lorsqu'on ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu, parce qu'on est tous transformés par quelque chose, et si ce n'est pas la parole de Dieu qui devient la source, alors il va y avoir des choses dans nos vies, on va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis découragé? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis de même? Mais parce qu'on n'a pas pris le temps de méditer sur les bontés de Dieu, de méditer sur ses promesses et de se les appliquer. Ouais. Dis à quelqu'un, applique sa parole dans ta vie. J'aime tellement ce que Albert Benjamin Simpson, et je reviens à cette pensée, je parlais du processus de Dieu et comment est-ce que parfois il faut être entièrement vidé de soi-même afin que Dieu intervienne. C'est pour ça que des fois, des gens, il faut qu'ils soient au bout du rouleau, façon de parler, afin de vraiment vivre
une réalité spirituelle. Et souvent dans ma vie, ça a été comme ça. Tu vas au bout des choses et tu essaies par toi-même, tu essaies de faire ci, tu essaies de faire ça. Et le moment où tu réalises que tu n'es plus capable, c'est le moment que Dieu dit, « Ah, mais là, tu es prêt. » C'est comme, « Mais là, je ne vais pas être prêt avant, quand j'avais les forces, quand j'avais ci, j'avais ça. » Non, Dieu aime se glorifier dans une vie qui est complètement consacrée à lui, à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'abandonne ce que je suis pour accomplir ta volonté. Regardez, Abraham a été poussé jusqu'au bout. Son fils de la promesse vient après qu'il ait prié 25 ans pour l'avoir à une femme qui avait 90 ans. Imaginez-vous, mesdames, si aujourd'hui, à 90 ans, vous étiez pour accoucher. C'est comme si, ministre Madeleine, aujourd'hui, tu avais un enfant. Ce serait comme, tu rirais. Si je dis ça, tu ris. Tu dis, mais non, c'est impossible, tu comprends, mon âge ne me le permet pas. Mais Sarah, qui était âgée, qui même, elle a ri, elle a eu le fils de la promesse. Et après ça, Dieu lui dit, va sacrifier le seul fils que tu as reçu. Dieu veut voir jusqu'à quel point on va faire confiance à sa parole, confiance qu'il est fidèle et qu'il agit selon sa parole. Et Abraham, après avoir fait Ishmaël, dit, je ne vais pas faire un autre Ishmaël, je vais être obéissant, je vais aller, Dieu va pourvoir. Et Dieu a pourvu, mais il a dû être testé. Et exactement, c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous met en échec. Je ne sais pas si vous regardez le hockey. C'est tellement drôle de voir des fois les centres vides, mais c'est juste des cartons là, ça dépasse. En tout cas, les échecs qui se font, des fois, tu te dis comme « Oh my goodness, ça a dû faire mal. » Mais des fois, il faut que ça fasse mal pour que tu comprennes. Combien de gens, c'est comme ça? On dirait qu'il faut que ça fasse mal. Tu dis « Ah, ça a fait mal. Ça, j'aurais dû pas faire ça. » Et là, tu réalises qu'il y a un ajustement à faire au niveau de ton âme. C'est l'Esprit de Dieu qui met en échec ton âme. Vous dites non. Lorsqu'elle dit, dans Hébreux 4.12, ça dit que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est comme une épée à double tranchant. Elle vient séparer de ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ce qui vient de ma chair. Elle met, dans le fond, le mot ici, c'est elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le mot juger, c'est kritikos, qui veut dire elle vient arbitrer. La parole de Dieu vient arbitrer. Elle est l'arbitre parfait. Elle a les règles parfaites. Elle dit non, ça à ton âme. Elle dit non à ton âme. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu désire que tu vives sans anxiété, sans crainte, parce que Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux. Alors, lorsque vous êtes anxieux, vous regardez les oiseaux. Wow, check ça, ils mangent, eux. Tout l'hiver, ils sont nourris. Dieu en prend soin. Et on réalise à quel point Dieu prend soin de nous et Dieu nous aime. Mais il y a un travail à être fait dans notre âme et ce travail s'appelle aussi la sanctification. Dans tout l'Ancien Testament, dans les Écritures, non seulement on sert un Dieu incroyable, il est saint, on parle d'être moralement parfait, mais la Bible va plus loin dans son sens que juste être moralement parfait. La sainteté de Dieu parle aussi de la dimension de qui il est. Il a créé l'univers, il l'a créé de façon parfaite. Si on prend le soleil, par exemple, pour voir la comparaison avec Dieu, c'est que le soleil donne la vie, n'est-ce pas? Moi, mon chat et mon chien, en cette saison, recherchent la chaleur du soleil. Hein? Qu'est-ce qu'on va chercher lorsqu'on va dans les îles? C'est le soleil, la plage. Pour moi, c'est ça, j'aime la plage, j'aime être au soleil. Ça apporte quelque chose. Imaginez-vous un monde sans soleil. Et si on pourrait comparer ça un peu à la grandeur et à la sainteté de Dieu, le soleil, il est bon, il est parfait, il est à la bonne distance, mais il est aussi dangereux. Hein? Combien de vous avez déjà vécu des brûlures de soleil? Lorsqu'on est trop exposé au soleil, on peut brûler. En tout cas, moi, je brûle, ça va, je brûle, mais il y en a qui brûlent plus que d'autres. Alors, on voit les effets de ce soleil. La même chose avec la sainteté de Dieu. Il était là, au centre du peuple d'Israël, et de la même façon qu'elle était, sa présence, elle était puissante et capable de libérer. La sainteté de sa présence était au centre. Et c'est pour ça qu'on s'appelle le centre. Parce que là où il y a la présence de Dieu, c'est là où moi je veux être.
Mais au centre de cela, il y avait un flot qui se dégageait et tous ceux qui étaient à la proximité de cette présence étaient transformés selon cette présence. On voyait jusqu'à quel point c'était dangereux, même pour les grands sacrificateurs, d'entrer dans le lieu très saint. Il fallait qu'ils soient vraiment purifiés, non seulement moralement purs, mais rituellement purs. Il dit, c'est quoi, Pasteur Matt, rituellement pur? Ça fait qu'il devait faire toutes sortes de choses selon le livre de Lévitique pour entrer dans la présence. Mais Christ, lorsqu'il est venu, on voit des exemples dans l'Ancien Testament de ce que Jésus a fait. Et on voit, par exemple, notre verset clé dans Ésaïe. On voit que Dieu a fait quelque chose de spécial parce que Ésaïe, il dit, je suis un homme avec les lèvres impures. Mais on voit qu'un ange chérubin vient prendre sur l'autel de Dieu, il vient prendre avec des pincettes spéciales ce charbon ardent avec lequel il vient toucher les lèvres du prophète Ésaïe. Il dit, maintenant tu es pur. Ça veut dire ta bouche est purifiée. Et on voit cette transition avec des règlements qui a transitionné tranquillement où la présence de Dieu lui-même, il nous aime tellement, il est tellement saint qu'il voulait venir nous toucher. Et regardez ce qu'on peut voir, il y a cette transition-là avec Ésaïe, puis on voit que ce que Jésus a fait, c'était la même chose. C'était plus nous qui devions nous approcher de Jésus de façon parfaite. On vient à lui tel que nous sommes et Jésus nous accepte. Jésus, non seulement lorsqu'on touchait un lépreux ou quelqu'un de malade à l'époque, c'est la personne qui touchait qui devenait impure. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché. Il a touché. S'il y en a qui quittent, ce n'est pas grave, ils s'en vont se préparer pour le baptême. Il a touché les lépreux. Il a purifié les corps. Il a fait ce qui était interdit selon les lois. Pourquoi maintenant? Parce que la pureté de Jésus, de qui il était, de son Père, était déversée sur chacun de nous, afin qu'en étant obéissant, on pouvait recevoir cette sainteté. Ce matin, on est pur, pas à cause de ce qu'on fait. Et si on revient à notre passage clé, que le Dieu de paix lui-même vous purifie. Je veux prendre une douche. On voit Ézéchiel qui parle d'une rivière. Et Jésus a parlé aussi d'une rivière qui sortirait de ceux qui étaient pour croire en lui. Cette même rivière, elle apporte la vie, la bénédiction, la guérison. Et cette même rivière coule au travers de l'enfant qui croit dans la parole de Dieu. Il dit, des sources d'eau vive vont jaillir de votre sein. Dieu va faire quelque chose qu'il est impossible pour nous de faire. Mais Dieu me dit, afin qu'on puisse voir et vivre un réveil ici, qu'on puisse continuer. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais pour continuer dans cette pensée, il faut vraiment voir comment être saint. Moi, je suis saint Matthieu. Dis à quelqu'un, je suis saint tel et tel. Alors, on voit que le rôle de Dieu, c'est de nous sanctifier. Écoutez bien, j'ai bientôt terminé. Mais seul Dieu peut nous rendre purs. Je ne peux absolument rien faire. Il y a quelques éléments que je vais vous donner que vous pouvez faire, mais ultimement, le travail de renouveler, de nettoyer notre âme, de vraiment enlever tout ce qui ne vient pas de lui, c'est son travail. Et il le fait à perfection. Sa parole nous transforme de gloire en gloire. Et je remercie Dieu que je ne suis pas là où j'étais il y a 10 ans. J'ai progressé, oui, j'ai progressé. C'est comment j'ai progressé, j'ai réalisé que je suis encore moins important. J'ai réalisé que ce n'est pas à cause des bonnes œuvres que je fais. J'ai réalisé que ce n'est pas à cause que je suis le meilleur pasteur. J'ai réalisé que ce n'est pas à cause de moi, mais que ultimement, c'était grâce à lui. Et il dit qu'il va apporter cette œuvre. Il dit, il le fera. Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, il va faire cette œuvre et mènera à bonne fin l'œuvre qui a commencé en vous. Cette œuvre, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, mon esprit a pris vie. Il y a des choses que j'ai commencé à découvrir que je n'aurais jamais découvert si je n'avais pas accepté Jésus.
Il est venu en moi, il a changé ma façon de faire, ma façon de penser. Ça a pris du temps parce que je pensais tellement de façon erronée que Dieu Saint-Esprit a commencé tranquillement à faire cette œuvre en moi. Et aujourd'hui, par sa grâce et par sa patience avec moi et chacun d'entre nous, on veut aller loin et on sait que Dieu va faire cette œuvre de sanctification. Et à cause de Jésus, selon Hébreux 10:10, Jésus a offert son corps une fois pour toutes afin que nous soyons purifiés du péché. Je pourrais m'arrêter là longuement sur ce péché. Pourquoi au singulier? Il ne parle pas des péchés ici. Le péché d'être éloigné de Dieu. C'est un péché. Je ne connaissais pas Dieu, maintenant je le connais. Et maintenant, il a commencé son œuvre en moi. C'est le péché originel que Dieu est venu enlever. Dis à quelqu'un, c'est très progressif, le rôle de la sanctification. C'est ça, c'est progressif. Je ne suis pas parfait, mais je vise ce que Dieu a pour moi. Je vise cette perfection. Je vise à devenir mieux. Je vise vraiment à vivre de plus en plus une vie consacrée à lui. Et ce n'est pas évident. La première chose qu'on peut faire de façon concrète en terminant ce matin, j'ai 4 choses. La première des choses, c'est que Dieu veut tout notre cœur. Il ne veut pas la moitié, il ne veut pas un quart, il veut ça entier. Comme vous voyez, cette table, elle est entière. Imaginez-vous si la table était juste la moitié, j'aurais de la misère. Ce serait bizarre au regard aussi. Mais Dieu veut toute ta vie. Lorsque tu as donné ta vie, comme Joshua parlait par rapport aux offrandes, tout ça, lorsque tu as donné toute ta vie, c'est que tu as tout donné. C'est simple comme ça. J'ai donné toute ma vie et je lui fais confiance avec toute ma vie. Pas avec une partie, parce que certaines personnes ont accepté Christ sous condition de garder certains éléments de ce monde. Si on pourrait parler longuement là-dessus. Mais Dieu vous veut entièrement. Ça nous dit d'ailleurs, j'ai certains passages qui disent Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pourquoi? Pas une mauvaise jalousie. Mais comment ça, Dieu est jaloux s'il est parfait? Il est parfait dans sa jalousie. C'est une jalousie parfaite pour vous. Il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous partager avec quelqu'un d'autre. Il vous aime tellement que c'est un bon papa, il vous veut entièrement à lui. Lorsqu'il voit André, il dit, ça c'est mon André, je le veux à moi toute seule. C'est mon enfant, je l'aime, lui, tel qu'il est, je le veux, puis il va passer du temps qu'avec moi. Je veux qu'il soit dans ma présence constamment. J'aime ces passages qui disent que Dieu jouit même de notre présence, il est là, il se réjouit avec nous. Moi, je n'ai jamais vu la prière ou ce temps de relation avec Dieu comme étant vraiment lourd parce que je vois ça comme un temps de réjouissance. Alors, Dieu veut qu'on puisse lui donner notre cœur entièrement. Deuxièmement, dis deuxièmement à quelqu'un, lorsqu'on livre notre cœur, c'est qu'on livre dans le fond, premièrement, on a donné notre vie à Jésus. Et deuxièmement, son esprit nous parle par sa parole. Et tous les endroits de ma vie dans lesquels Dieu me parle, je me conforme à cette volonté. Je dis non pas ma volonté, que ta volonté soit faite, dans ma vie aussi. Et ça, c'est parfois difficile parce qu'on a notre volonté propre qui est des fois dure. Combien d'entre vous avez une tête dure ici? Moi, je lève la main, là, je ne fais pas juste signe pour ceux de lever la main. Bon, je peux dire que j'avais la tête dure avant. Dieu, au fil des années, a vraiment brisé et changé mon caractère et je suis de plus en plus aimable. J'aime de plus en plus. Ça, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit. Lorsque j'ai dit oui à Dieu, j'ai donné toute ma vie. Et c'est le résultat d'une vie consacrée à lui. Mise à part, je choisis d'être mise à part. Je choisis, troisièmement, de lire, de placer ma foi dans sa parole. Alors, dis à quelqu'un, troisième point, je place ma foi et j'obéis à la parole de Dieu. Comment? Je place ma foi et j'obéis à la parole de Dieu. D'ailleurs, un amour parfait découle d'une relation d'obéissance à sa parole. Selon 1 Pierre 1, 22, ça dit « Par votre obéissance, à quoi? À la vérité. Vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un amour fraternel vrai. » Combien d'entre nous on a besoin d'un amour fraternel vrai? Vous savez, on s'en vient
dans ce temps des fêtes. Et je crois sincèrement qu'on doit parfois demander à Dieu de l'amour pour ceux qui sont moins aimables. Le genre de personne, ton oncle, ton cousin que tu vois une fois par année, genre, puis tu le sais, genre, ça va être « Oh my goodness, Seigneur, donne-moi la patience déjà, avant même qu'ils viennent. » Quoi, je suis le seul que des fois dans nos familles, on a des gens comme ça un peu bizarres, comme ça, excentriques, qui connaissent toutes choses, puis tu sais, c'est comme « OK, c'est correct. » Tu sais, puis tu racontes toujours les mêmes histoires, les mêmes trucs, puis tu es comme « OK, je l'ai déjà entendu, ça, là, l'année passée, puis l'année d'avant, puis il y a 10 ans passés aussi. » Mais Dieu nous met en nous cet amour inconditionnel. On doit être obéissant à sa parole. Quatrièmement, j'aimerais terminer avec ce point-là. J'ai commencé avec ce point-là aussi. Mais on a besoin de cette parole quotidiennement dans nos vies. Parce que, selon Jean 17, dernier passage, rend les saints par la vérité. Et il nous rend saints par la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous rend saints. Alors, le plus que j'entre dans ce livre, le plus que je deviens saint. Alors, es-tu vraiment saint? Alors, la question se repose à vous. Est-ce que vous mettez en application ces choses? Si on veut être purifié, sanctifié, on se doit d'entrer dans cette parole et la méditer jour et nuit. J'aime beaucoup le psaume, mon psaume favori. Celui qui médite la parole jour et nuit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout, dites tout, ce qu'il fait, lui réussit. Celui qui ne médite pas cette parole est perdu. Il cherche des repères. Il va regarder Netflix. Ah, ça, c'est une bonne façon de penser. Il va chercher des repères. Alors, ce matin, juste en terminant, je sais qu'on a des baptêmes ce matin, mais j'aimerais prier, faire cette requête de prière ou de prier avec ceux et celles. Peut-être que vous êtes ici ce matin, puis votre esprit à vous, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus. Vous avez entendu parler de lui, puis ce matin, vous dites, bien moi, j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie. Si vous êtes ici ce matin, et ça c'est vous, faites juste lever la main. On va prier une prière ensemble. On va demander à Dieu, Saint-Esprit, de venir habiter dans vos cœurs. Dieu va venir habiter dans vos cœurs par son Saint-Esprit. Vos vies ne seront plus les mêmes. Ils vont changer. La nature même de qui vous êtes va changer. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus jamais de problème? Ça, ce sera un mensonge. Mais c'est le début de quelque chose d'incroyable, d'une marche avec un Dieu qui nous promet d'être là. Et Jésus